Bon. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais me placer comme ça, je pense que ça va être plus simple pour voir mes affaires. Live ici, que je me vois. There you go, ça c'est moi, merci, bonsoir. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes de bonne humeur, en forme, puis toute la patente. Moi, c'est mon cas. Donc aujourd'hui, je vais faire une démo d'Halloween avec des couleurs Glow in the Dark. Et ça, c'est un Cat Eyes de Madame Glam Fiesta Fizz qu'on a eu cet été, je pense au mois de juillet, mais moi, il me faisait aussi, dans ma tête, je me disais qu'on pouvait quand même l'utiliser à l'automne, fait que pour nos ongles d'Halloween, ça va être débile mental. Fait qu'on y va avec ça en premier. Je vais faire 2 couches de Fiesta Fizz. Regardez la couleur, c'est sûr ça fait Halloween, là, ça, là. Fait que ma première couche, on va la mettre, on ne magnétise rien. On fait rien, on fait juste appliquer notre couche de Cat Eyes partout et c'est tout. On l'envoie dans la lampe. Après ça, cuire une cuisson complète d'au moins 30 secondes, dépendamment de la lampe que vous avez. Moi, j'ai la lampe Helio de Madame Glam, donc la lampe, c'est une 96 watts. Je peux mettre mon 30 secondes, il n'y a pas de problème, c'est suffisant. Si vous avez une lampe plus faible, de plus bas wattage, allez-y pour 1 minute complète. Donc, on va attendre que ça soit complètement cuit avant de faire notre deuxième couche et d'utiliser notre baguette magnétique à ce moment-là. Fait que c'est presque fait. Il reste encore environ 5 secondes. On l'attend. Merci, bonsoir. Et voilà, c'est fait. Et là, je vais y aller un ongle à la fois que je vais aller catalyser. Ah, je vais sortir mon petit... ça, c'est plus pratique. Ma petite lampe comme ça, là, qui va juste figer en place les pigments. Parce que quand tu fais du Cat Eyes, c'est super important de figer en place un coup que t'aimes ton résultat. Fait que... J'aime ça, je fige. Important. Juste figé, là. Je l'ai pas... il est pas cuit, là. Il est juste figé en place. Il bougera plus. Les particules, ils vont plus bouger à l'intérieur de là. Parce que sinon, quand je viens le faire sur d'autres, si j'en ai ici puis que je viens faire ça ici, il va quand même bouger mes particules. Ils ont comme plus de chances, surtout sur la main de quelqu'un, t'as plus de chances que ça bouge. Comme ça, je suis certaine que quand je vais venir faire mon dernier doigt, ben, tu sais, ils vont tous avoir de l'air la même affaire. Là, pour l'instant, ça n'a pas de l'air Halloween. Ça va faire Halloween dans pas long. Et en plus, il glow in the dark. Fait qu'à la fin de la vidéo, je vais aller prendre une... Quand je vais avoir fini ma vidéo, je vais l'enregistrer pour aller sur l'application Bouton Rouge. Faut pas trop le dire. Il y en a qui n'aiment pas ça quand on le dit. Donc, je vais aller mettre la vidéo au complet sur ma chaîne. Puis, vous pourrez la regarder. Puis, je vais mettre à la fin de la vidéo, je vais rajouter la photo du résultat. Puis je viendrai la mettre ici. La photo du résultat avant, ben, à la lumière et dans le noir. Donc je vais prendre la photo dans une pièce sombre pour vous montrer l'effet Glow in the Dark. Vous allez voir, c'est débile mental. Donc la couleur s'appelle Fiesta Fizz. Une magnifique couleur orange, Glow in the Dark, Cat Eyes, tout all of the above, comme on dit. Toute la patente. Donc là, je l'ai mis un petit peu plus longtemps à cuire, la deuxième couche. C'est pas grave. 30 à 60 secondes. Allez-y comme vous le voulez. De toute façon, quand tu es sur une cliente, là, 1 minute, c'est... Pendant que tu fais une main, l'autre main est dans la lampe, là. C'est pas la fin du monde, là.
La cliente, de toute façon, n'a rien d'autre à faire que laisser ses mains devant toi pour te laisser faire. Opérer la magie, comme on dit. Donc, il reste 4 secondes, je suis patiente, je les attends. Et voilà, c'est fait. Et là, j'ai choisi, attendez, on va me placer comme du monde. J'ai choisi la plaque ici, CJS H98 Halloween Silhouette. Quelque chose comme ça. Fait que je vais prendre des images de cette plaque-là que je vais venir mettre sur mes ongles. Je vais faire le château, puis au lieu de mettre les trous, ou ce qu'il y a les trous pour les lumières, je vais le laisser comme ça. Ça va être mon glow in the dark qui va ressortir. Fait que je vais utiliser une seule et unique couleur qui va être le noir. C'est très très rare que je charge juste une couleur pour faire mon stamping, mais aujourd'hui, ça va être juste du noir que je vais utiliser. Ça, j'ai besoin de mon sticky pad, nettoyer mon tampon et mon petit grattoir. Donc, voilà. Donc, je vais faire mon paysage, le plus gros du paysage sur l'ongle au centre. Et je vais faire... lequel des deux va mieux embarquer? Fait que là, j'ai un acétate, c'est plus facile pour moi de voir quelle partie du dessin va le mieux embarquer. Ah, j'aime ça, celui-là. Fait que je vais mettre celui-là. OK. Donc, je vais mettre ici la clôture du cimetière. Et je vais mettre ma clôture. Ouf, j'ai mal ramassé mon image. Hey, croche. J'aime pas ça. Ça veut dire que j'ai, tu sais, j'ai écrasé. Fait que c'est pas une bonne idée. Puis, avant de faire ça, je pense que je vais mettre mon château plus dans le haut, avec des branches. Puis après ça, je vais mettre ma clôture. Ouais. Je vais faire ça comme ça. J'ai changé d'idée. Il y a rien que les fous qui changent pas d'idée, dites-vous ça. C'est correct de changer d'idée. Fait que là, j'ai mon château. Parfait. Mon château, il va être comme plus vers ici. Puis ma clôture, elle va être plus basse. Fait que comme ça. Puis là, je vais mettre... J'ai une branche ici. J'ai une branche que je vais pouvoir venir mettre comme si ça... Comme si le château est au loin, la branche est plus proche de moi, OK? On va se mettre aussi une volée de chauves-souris. Ceux-là, où j'en ai-tu d'autres? Ah, j'en ai ici, quelques-unes que j'aime bien. Je pense que je vais prendre ces deux-là. Comme ça. Puis là, je vais venir mettre sur le devant ma clôture, là. Ma gate que tantôt je voulais faire. On va le faire là. Donc, je peux déjà nettoyer. Comme ça, je vais être prête pour les autres doigts après ça. Je vais en faire une à la fois. Ça va être plus simple.
Lui, il est trop haut. Je me suis trompée, mais je vais l'arranger. C'est facile à arranger. Regardez bien ça. On va juste nettoyer cette partie-là. Puis je vais aller chercher la partie que j'ai besoin. Ok, il faut que ça soit un peu plus bas. Ah oui, c'est parfait. Ok. Donc, lui ici, on va y mettre dessus du gazon. Oh non, je mets rien. Je vais mettre le gazon sur mes deux autres. Parce que je vais faire aussi les pierres tombales puis les croix. Comme ça. Donc, j'enlève les excédents avec mon petit grattoir. Comme ça. Je l'ai trop écrasé, mais bon, c'est pas grave. Je vais aller le refaire, ça paraîtra même pas. Je vais aller me replacer dessus. Juste une des deux pierres tombales. Je vais prendre celle-là. Tiens, ça paraît même pas. Voilà. OK, comme ça. Je vais prendre... Lui ici. Comme ça. Et pour l'autre, je vais prendre celui-là. Fait que ce qui est le fun, c'est que vous avez vraiment sur cette plaque de stamping-là, vous avez un peu de tout. Vous avez des arbres, vous avez des chauves-souris, vous avez un motif de cimetière. Je vais mettre comme un petit morceau, parce que là, il y a de l'air à flotter dans le ciel, là, c'est pas super. Je vais aller chercher un petit morceau de ça ici. Comme s'il y avait une petite butte au loin, puis qui est dessus la petite butte. Ça a plus de sens. OK. Fait que tu sais, il faut réfléchir aussi quand tu fais du stamping, faut tu sais, ça a beau être une technique relativement simple, c'est pas tant simple que ça, faut quand même réfléchir aux choses qu'on va mettre, ajouter. Parce que, tu sais, il faut que ça ait du sens. Tu peux pas mettre quelque chose puis que ça a juste pas de sens. Donc, j'ai plein de oiseaux, je sais pas, des oiseaux ou des chauves-souris qui s'envolent ici.
Fait que on va aller les mettre dans le ciel ici. Et celui-là ici, on va venir y mettre la sorcière qui vole dans le ciel. Mais je trouve... Ah, j'en ai une plus petite. Une sorcière qui vole dans le ciel. Une plus petite. Donc, ça fait quand même, tu sais, un beau kit d'ombre. Si vous n'avez pas beaucoup de couleurs de stamping, ça, c'est le genre de plaque que, tu sais, vous pouvez vraiment vous amuser avec juste une couleur. Habituellement, le noir, c'est ce que tout le monde a, donc, tu sais, c'est facile de venir s'amuser avec du noir. Je vais juste bien nettoyer ma plaque de stamping avant de la ranger parce que c'est important que ça soit propre comme ça. La prochaine utilisation, ben, tu sais, on part et on est déjà prêt à l'utiliser. Donc, il y a plein d'images que vous pouvez utiliser. Il y a des monstres, il y a les mains sanglantes, le cimetière, un monstre ici avec ses petites chauves-souris autour, des chats avec leurs yeux. Donc, quand même beaucoup d'images. Tu sais, un ciel voilé avec les chauves-souris dedans. Tu sais, vous avez vraiment beaucoup d'images. Donc, je vais mettre mon top coat. Le No Wipe Top Coat de Madame Glam. Il va super bien sur... par-dessus du stamping, il n'y a pas d'effet de plure d'orange qui se crée. C'est vraiment... il n'y a pas de séparation. C'est vraiment un qui... comment je pourrais dire? Ils vont bien ensemble. Il n'y a pas de réaction chimique qui se passe. Ça va super bien. Donc, on va faire notre deuxième. Et j'en mets une couche suffisante pour être sûr que c'est bien recouvert et que ça va protéger mon stamping. Donc, j'envoie le tout dans la lampe une dernière fois. Donc, j'ai sorti mon petit, ma petite plaquette de résine pour faire, pour vous montrer le résultat final. Je me ramasse. Donc, mon petit tampon qui s'appelle le Little Bling moyen. Et mon vernis à stamping, j'utilise le sticky, le noir, mais vous pouvez aussi utiliser le régulier qui est le sticky, qui est le 001, pardon. Lui, c'est le sticky. C'est parce que j'ai vu le S, ça m'a revenu dans la tête encore le mot sticky. Que voulez-vous, c'est ça la vie. Donc, tout simplement noir. Et on va enlever notre pellicule de protection par-dessus notre tape double face. Donc, il y a un côté qui est collé sur la plaquette en résine. Puis l'autre côté, on adhère nos petits ongles par-dessus. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est réutilisable. Fait que si vous voulez si vous voulez changer les ongles qu'il y a par-dessus, c'est possible, c'est réutilisable. Donc voilà.
le résultat de la pause. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et si vous voulez voir la vidéo dans l'intégralité, je vais la mettre également sur YouTube. Merci et bonne journée!